L'une des bases de la fondation SCP se trouve quelque part au fond de l'océan Atlantique. Cet endroit top secret est idéal pour sécuriser, contenir et protéger l'humanité de créatures et objets bizarres, terribles et dangereux. Chaque matin, le personnel ayant un accès de haut niveau vérifie tous les êtres mystérieux gardés dans des cages. SCP-087 est une pièce avec un escalier sombre menant à l'obscurité totale. L'objet lui-même est un visage pâle, sans pupilles et sans nez. Il n'a pas encore été étudié, mais représente un niveau de danger moyen. L'objet SCP-337 est une masse de cheveux humains ordinaires pesant 59 kg. Elle est probablement intelligente, peut se déplacer dans n'importe quelle direction et contrôler chacun de ses cheveux. Elle attire toutes les mèches de cheveux à proximité pour augmenter sa masse. On ignore quelle taille l'objet pourrait atteindre avec une réserve illimitée de cheveux. Elle représente aussi un niveau de danger moyen. L'objet SCP-432 est un petit casier avec un énorme réseau de tunnels et de labyrinthes complexes à l'intérieur. L'objet est sûr, mais inexploré. L'objet SCP-682 est un reptile colossal de la taille d'un bus qui peut transformer son corps. Il est pratiquement invulnérable, peut se régénérer, résister à tous les dommages et s'adapter à tous les dangers. Il est intelligent et n'aime pas les gens. L'objet est extrêmement dangereux et encore inexploré. Stop! Attends une seconde, où est l'objet SCP-682? Sa cellule est vide. Oh non, il s'est échappé! Vite, déclenche l'alarme! L'énorme reptile indestructible se cache quelque part dans les eaux de l'océan Atlantique. Il s'est doté de nageoires et de branchies pour être à l'aise sous l'eau. Il se dirige vers le continent dans un seul but, profiter de sa liberté et effrayer les gens. 10 sous-marins et 20 croiseurs commencent à patrouiller la zone en utilisant des technologies d'écolocation de haute précision. Le reptile n'a pas pu aller bien loin. Un signal apparaît sur l'un des radars. Un objet énorme flotte vers le navire à grande vitesse. Mais ce n'est pas SCP-682. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est le MEG, diminutif du mégalodon, un ancien requin géant. Les MEG avaient généralement la taille d'un wagon de train. Mais ce requin-là est énorme, de la taille d'un avion de ligne Boeing. Des navires et des sous-marins ont perturbé ce monstre antique. Il s'approche d'un des croiseurs et perce la coque. Le bateau coule rapidement. À ce moment-là, un autre point apparaît sur le radar. Il s'agit cette fois de SCP-682. Le reptile nage rapidement vers le requin. Il s'observe pendant quelques secondes. SCP-682 est beaucoup plus petit que le mégalodon. Mais il est intelligent et a la capacité de se régénérer et de transformer son corps. En théorie, SCP-682 peut facilement gagner. La première raison à cela est qu'il est plus rapide que le mégalodon. Le requin nage plutôt lentement à cause de sa taille et de son poids. Il manque d'agilité. Le reptile peut se faire pousser plusieurs nageoires et se déplacer 4 fois plus vite que le MEG. Autre raison, le MEG n'a que 2 yeux. Il ne peut rien voir derrière lui. SCP-682, quant à lui, peut faire apparaître plusieurs yeux supplémentaires sur n'importe quelle partie de son corps s'il le souhaite. Par ailleurs, les membres du mégalodon sont des nageoires et une grande queue. Ils ne les utilisent que pour nager. SCP-682 peut avoir jusqu'à 10 membres. Il peut s'agir de pattes avec des griffes ou de tentacules. Il peut faire pousser des bras avec des pointes acérées ou des crêtes en os. Il peut attaquer ou se défendre avec eux, saisir des objets ou les détruire. Mais il y a une chose qui peut aider à vaincre le reptile, les mâchoires. Le mégalodon possède environ 300 grandes dents pointues. Chacune d'entre elles est de la taille d'une paume humaine. Mais SCP-682 peut faire pousser 1 millier de petites dents, comme celles d'un piranha ou d'un crocodile. En fait, le reptile peut faire pousser n'importe quoi, mais il ne peut pas augmenter sa force. La puissance de la mâchoire du mégalodon est bien plus grande. Elle peut facilement mordre à travers la coque métallique du vaisseau ou saisir fermement SCP-682. Le seul problème est que le reptile peut se remettre de tous les dégâts causés par le requin. De plus, il est trop rapide et peut rapidement échapper à la gueule pleine de dents du MEG. Les chances de réussite du requin sont minimes. SCP-682 a déjà calculé toutes les faiblesses de son ennemi. Et maintenant, un spectacle épique commence. Les deux monstres nagent l'un vers l'autre. Le mégalodon ouvre sa gueule pour attraper la bête, mais le reptile l'esquive adroitement. Le requin pousse l'ennemi avec sa queue géante.
La force de l'impact est égale à celle d'un immeuble de 5 étages qui tombe sur le sol. SCP-682 est propulsé sur le côté et perd connaissance. Mais après quelques instants, il rouvre les yeux. La créature se rétablit en 3 secondes. Des crêtes acérées comme des rasoirs poussent maintenant sur ses pattes. SCP-682 peut facilement gagner avec ses membres. Il nage vers le requin, mais à ce moment-là, plusieurs filets solides tombent sur le reptile. Les humains sont intervenus. Le reptile coupe les filets, tandis que le requin géant ouvre sa gueule et mord les crêtes de SCP-682. Puis, il attrape le reptile dans ses mâchoires. Dans la gueule du requin, SCP-682 se régénère complètement et tente de s'échapper. Le Meg recrache son ennemi. Le reptile fait pousser de grandes masses d'os sur ses pattes. Il va les utiliser comme des marteaux. Mais la peau épaisse du requin lui offre une bonne protection, de sorte que ses membres améliorés sont inutiles. Le requin ne sent rien. Il se tortille et essaie d'attraper SCP-682 dans ses mâchoires une fois de plus. Mais le reptile s'éloigne rapidement à la nage. SCP-682 réalise qu'il ne pourra pas vaincre le Meg en combat ouvert. Alors il rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un petit saumon. Le requin perd de vue son ennemi. À ce moment-là, SCP-682 nage dans la gueule de son adversaire et entre dans son estomac. Le requin commence à paniquer, à s'agiter et à tourner sur lui-même. Quelque chose se passe à l'intérieur de son corps. Puis, le mégalodon recrache SCP-682 et coule lentement au fond de la mer. Il est vaincu. SCP-682 a gagné. C'était couru d'avance. Les gens jettent des filets sur SCP-682, mais ils les découpent en petits brins. Ils grimpent sur l'un des navires et le brisent. Les gens s'enfuient et sautent dans l'eau. SCP-682 frappe le pont du navire. Le monstre veut passer au bateau suivant, mais remarque plusieurs grandes nageoires dans l'eau. Quelques points apparaissent sur le radar. Il s'agit maintenant de 5 mégalodons. Ils arrivent pour venger leur ami. SCP-682 saute à nouveau dans l'eau. Les requins l'entourent de tous les côtés. Ils essaient de l'attraper à tour de rôle. Le reptile parvient à esquiver le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième requin l'attrape enfin. SCP-682 se recouvre d'écailles de pierre. Le cinquième Meg mord le reptile de l'autre côté. Mais SCP-682 ne sent pas la morsure. Sa peau est assez solide pour résister aux dents des requins. Mais il décide tout de même de changer de stratégie. Le monstre se fait tout petit et plat pour se glisser hors des mâchoires des mégalodons. Ensuite, il fait pousser une carapace dure et se cache à l'intérieur comme une tortue. Les requins ne peuvent pas ronger le bouclier. Ils lancent SCP-682 dans différentes directions comme une balle. Des épines pointues commencent à pousser de la carapace. Elles grattent le museau des requins qui ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, un bathyscaphe front descend dans l'eau. Il s'approche du reptile caché et la porte s'ouvre. L'eau entre à l'intérieur en même temps que le monstre. SCP-682 ne peut aller nulle part. Il est à l'intérieur d'une chambre en acier au carbone très résistant. Il essaie de s'échapper, mais c'est inutile. Les requins ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent se venger. L'un d'eux sectionne le câble du bathyscaphe qui coule au fond de la mer et heurte un récif. Les requins brisent le bathyscaphe et SCP-682 parvient à en sortir. Les mégalodons attaquent le reptile, mais il utilise ses pointes acérées pour les faire fuir. Puis, SCP-682 devient enragé. Les requins nagent loin de lui. Le monstre a encore gagné. À ce moment-là, un puissant tremblement de terre se produit. Le fond de la mer se fissure et un tentacule géant sort d'une énorme crevasse. Il semble que SCP-682 est un nouvel adversaire, et il s'agit du Kraken. Le reptile est sur le point de vaincre cet autre monstre, mais cette histoire est pour une autre vidéo.